Bonjour. Vous êtes... Allez, vas-y, fais tout tomber déjà, Julie. Ça commence. On n'est pas trop mal. Bon, je suis en pyjama, on est le matin. Avec mon père, on a fait une liste de 3... Enfin, il a fait une liste pendant que je tricotais de tout ce qu'on voulait faire chez moi. Bon, alors, à chaque fois, il me disait... non, mais t'inquiète pas, Julie, hein, toi, tu te reposes et moi, je fais... Bon, parce qu'à chaque fois, la liste s'allongeait et j'étais là... ouais. Mais bon, j'ai rendez-vous chez le médecin, alors en visio, cet après-midi, donc on va faire un point. Et surtout aussi pour mon arrêt, hein, parce que voilà. Et après, bon, après c'est tout. Hein, on fait pas grand-chose aujourd'hui, c'est très bien. Juste ranger le balcon, commencer un petit peu à nettoyer et tout. Et encore, je crois qu'aujourd'hui, il fait pas assez chaud pour qu'on le fasse. On va attendre cet après-midi. Et cet après-midi, on verra dans quel état je suis. Donc voilà. Donc là, je vais ouvrir avec vous. Enfin, j'ai déjà ouvert. Hein. Je vais vous montrer surtout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Vous allez voir, c'est des merveilles. Je n'ai pas pris avec moi l'ensemble. Je vous montre. C'est des merveilles. Même ma mère a dit... Oh, mais Didier, je ne l'ai jamais vu avec ce genre de couleur, c'est magnifique. On est dans les couleurs de ma mère, mais aussi dans les miennes, parce qu'en fait, j'adore ce genre de couleurs. Je vous montre de suite. Hop, regardez-moi cette merveille. C'est magnifique, je trouve ça sublime. Voilà. Après, en fait, j'aime toutes les couleurs, faut le savoir. J'ai des prédilections à porter, c'est-à-dire que tout ce qui est sombre, chaud, voilà, j'adore. Bien sûr, le marron est ma couleur préférée de tous les temps, hein, on est d'accord. Mais ce genre de couleur, tellement travaillée, tellement belle, j'adore aussi. Je trouve que, vous voyez, avec ou un vert ou un bleu, juste très, très peu nuancé, très peu chamarré, un solide, du coup, je pense que ça peut être sublime. Ah, petit chat. Petit chat boule. Oui, elle est sous la couette. Donc, voilà pour Monsieur Didier, une merveille. Une merveille, vraiment. Je sens que cette semaine, je vais l'aimer. Ensuite, nous avons hop, Sylvie. Et Sylvie, là aussi, bah là, on est dans ce que j'aime. Alors, c'est un tout petit peu plus foncé que ce que vous n'avez. Mais voilà, on est dans le marron. Un peu lit de vin avec du stellina doré. Vous voyez, ça brille un peu. C'est trop beau. Mais d'ailleurs, les deux ensemble encore hein, vont parfaitement. Voilà. Donc, même avec un beau marron, ça fait beau, quoi. Ça fait beau. Ça fait un peu terre et mer, vous voyez. Voilà. Oh, j'adore. Voilà, voilà. Bon, je sais pas du tout comment ça va se passer, si je vous prends un tout petit peu de temps en temps, si je vais avoir le temps, parce que mon père m'accapare particulièrement, comme souvent. Mais ouais, on se revoit tout à l'heure. Je vous parlerai du Jura qui a quand même plutôt bien avancé. Et là, je pense que je vais laisser ma petite Lottie dormir parce qu'elle commence à râler. Je l'entends à un moment donné à faire... ma Lottie, quoi. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Ah si, un petit truc quand même. Pardon Bertrand, vraiment pardon. Hier, en fait, j'étais en train de réfléchir à qui me regardait dans les garçons tricoteurs. Et j'ai dit Bernard. Ah non, mais quand je vous dis que je suis douée, je suis très douée. Mais non, c'était à toi que je pensais, Bertrand, notre ami des plantes. Pardon. Oh, je suis vraiment, vraiment... Hein. Alors là, je peux le dire, je suis un boulet dans les prénoms. C'est une catastrophe. Et puis, en plus, j'y vais franco. Hein. Voilà, il faut le savoir entre nous. Hein. La cousine de mes sœurs, Christelle et Céline, s'appelle Caroline. Et moi, je l'appelle Carole. Tout le temps.
voilà. Elle s'y est fait, hein, malheureusement. Voilà. Alors que quand même, non, je sais très bien que c'est Caro. Mais comme j'ai une Carole également en tricopine, ben pouf, ma langue, elle va jusqu'à Carole, alors que c'est Caro. Et là, ben là, j'ai dit Bernard, alors que c'est Bertrand. Va comprendre, Julie. Donc voilà, je m'excuse, mais il fallait rétablir la vérité et le réel prénom de cette personne adorable. Voilà. Quand je vous dis que mon père c'est une tornade, il a décidé de regarder ce qu'il y avait sous mon lit et de faire du tri. Voilà. Et Lottie est juste là. Hein, voilà, il y a tout ça sous mon lit. Il me pose. Repos du guerrier. Bonne sieste, papa. Coucou, vous allez bien? On est fin d'après-midi, très fin d'après-midi. Je peux enfin vous prendre 3 secondes parce que mon père est reparti dans le magasin courir à droite à gauche. Moi je dis non là, moi je te suis pas là, j'en peux plus. Donc voilà. Comme je vous ai dit, on va rénover mon balcon et du coup en fait, enfin mon père va le faire parce que moi je vais pas y arriver. Mais du coup comme ça, j'ai acheté une sorte de moquette herbe toute pourrie. Enfin ça ira très très bien pour ce que je veux en faire. Mais ça va rendre un petit peu plus net ce balcon qui m'exaspère et que je vois que ça en fait, donc ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose, à part que je vous reprendrai tout à l'heure sans doute en pyjama, après la douche, après avoir mangé avec mon petit papa, quand je l'aurai laissé en train de dormir sur le canapé en regardant un film. Voilà, je pense que je ferai un truc comme ça, je vous montrerai un peu le Jura et je clôturerai ce vlog comme ça. C'est vrai que quand mon père est là, il m'accapare énormément, il parle énormément. Il est épuisant, il m'épuise. Voilà. Concernant le médecin, je suis de nouveau en arrêt, mais dans un arrêt plus libre, parce qu'en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que les horaires de sortie ne me conviennent pas forcément. Des fois, elles me conviennent et des fois pas du tout. Parce qu'en fait, les douleurs, elles viennent un peu comme elles veulent et elles sont pas réglementées par un horaire en fait dans la journée. Et donc, bon, elle m'a mis en horaire libre. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais pas, je peux pas partir au Canada, hein, d'accord. C'est pas du tout ça. Mais je vais pouvoir du coup peut-être un peu plus sortir en prenant mon temps, parce qu'en fait le côté speed en fait de devoir être absolument à l'heure dite chez moi me stresse beaucoup. J'ai pas besoin de stress, ça nourrit mes 2 pathologies, donc c'est pas bon du tout. Et donc voilà, je suis contente de savoir que si je me dis que à 14 h je peux aller marcher, je peux aller me balader un petit peu tranquillement, je peux le faire. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est ça. Je pense, je croyais que c'était mon père. Mais non. Je pense que je vais du coup être, oui, plus calme, plus reposée, moins stressée par le temps. Et donc, je pense que demain, on va un petit peu marcher dans les parcs de Toulouse, histoire un peu de... Voilà, de me dégourdir un peu les jambes et de passer un petit peu, d'être plus sereine, de m'oxygéner un peu la tête et l'esprit, et ne pas rester enfermée dans ma tour d'ivoire à ne voir personne, et voilà. Donc ça c'est bien. Et puis bon, je serai avec mon père et on va prendre le bus, donc voilà, je vais rien faire du tout à part me laisser un peu guider et ça va me faire du bien. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure, juste pour vous faire un petit point Jura, histoire de, et je vous fais un gros bisou. Coucou, bon, j'ai pris ma douche,
Je suis en pyjama, on n'a pas encore mangé. Je suis partie direct à la douche. En fait, ça m'a fait du bien, ça a détendu le cou un petit peu. Il est au téléphone, donc il va parler très très fort. Ah non, mais mon père, hein, mon père est pas mal, hein. Faut le savoir. Hein. Et vous avez une lumière pourrie. Si je me mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Attendez. Bon, on n'est pas trop mal. Vous êtes en équilibre comme d'habitude, mais bon, on va faire au mieux. Je suis dans un autre angle de ma chambre. Je ne sais pas. Mais c'est parce que je voudrais avoir quand même mes deux mains pour vous montrer dans le sublime sac de Margiva. Oui, 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 ça y est. Je l'utilise celui-là, mais alors, en plus, c'est vraiment pour une grosse pièce, c'est parfait. Soit je mets plein de sacs à projet dedans, mais je pense surtout pour les grosses pièces comme celui-ci, qui est quand même assez impressionnant. Ce matin, je me suis débattue avec en tricotant. Je ne savais pas où mettre ma pièce tellement elle était énorme. Donc bon. Alors, je vous montre. J'ai fini ma manche, la première. La voici, la voili, la voilou. Et c'est tombé par terre. Voilà. Donc je l'ai terminé. J'ai fait toutes les diminutions préconisées. Par contre, j'ai fait beaucoup moins de côtes parce qu'en fait, je pense qu'avec cette laine, je tricote beaucoup plus en longueur que sur le patron. C'est la même laine que sur le patron. Mais bon, je ne sais pas. Quand j'ai mesuré de là à là, j'étais déjà à la fin en fait. Je ne pouvais pas faire plus. Donc, il doit bien y avoir 7 cm au moins de côte en moins. Ce qui n'est pas grave. Moi, ça me va. Et je la trouve très très bien. Je l'ai essayée. Elle me va. Tout va bien. Donc, du coup, j'ai monté la deuxième de suite dans la foulée. Parce que, bah, il fallait hein, quand même. Il ne faut pas avoir une manche isolée, seule, délaissée. Donc voilà, je l'ai remontée. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas commencé les diminutions. Mais elle est montée. Et ça veut dire que mon projet boulet avance bien. Puisque il me restera à faire une manche, les deux poches et les côtes de la fin. Qui seront là aussi sans doute pas très grandes par rapport au patron. Parce que ben, là aussi... Ben, je tricote vraiment pas lâche mais en longueur. Oh, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que j'ai un échantillon comme ça, donc à savoir que j'ai le bon nombre de mailles, mais au niveau du nombre de rangs, je suis beaucoup plus haute. Voilà. Alors que d'habitude, je suis beaucoup plus, il m'en manque, vous voyez. Bon, ce n'est pas grave, en tous les cas, une manche est faite. Je pense que demain, je vais continuer une manche et faire également... Est-ce que je reprends tout de suite mon camélia sweater en sachant que j'ai juste deux modifications à faire, à savoir défaire les deux rangs de fleurs, là, et remonter les côtes un peu plus serrées de part et d'autre. Donc, je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai encore de toute manière, au 24. Il ne sera pas bloqué avant Noël. Je le ferai après, ça c'est certain. Mais voilà, on va faire un truc comme ça. On le bloquera après, tant pis. Il fera son petit effet comme ça, sans être bloqué. Et je suis mal fagotée parce que je suis en pyjama. Voilà. Bon, je vais me reposer. Je vais manger un petit peu. Et je vais me coucher tôt parce que ce fut une journée un peu ardue là pour moi, je trouve, malgré qu'on ait quand même fait rien du tout, hein, à part vider, et encore c'est mon père qui a tout vidé. Mais ouais, en fait c'était beaucoup d'activités, beaucoup de stress, de surmenage intellectuel lié à différentes choses que je devais faire aujourd'hui, que j'ai faites, ça y est. Donc du coup là je suis un peu... J'ai un peu le soufflet qui retombe, vous savez. Voilà, mais bon, ça, le moral va de toute manière. Voilà, il a craqué, oui, il a craqué samedi, vraiment. Mais ça y est, mais il fallait que ça craque, je pense. Il fallait que je réalise certaines choses que j'ai réalisées. Voilà, c'est tout. Je vous fais un gros bisou. Demain est un autre jour. On en reparle demain. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain.
même heure et même endroit. Ciao.